Sur Puisalène, il est exactement... Il est 15h26 sur Puisalène. Nous sommes dans ce rendez-vous des associations cet après-midi, après avoir été du côté de Longueuil-Annel. Dans quelques minutes, nous serons du côté de Compiègne pour parler d'un événement qui aura lieu au mois de septembre prochain. C'est les Masters de Feu de Compiègne. C'est le vendredi 8 septembre prochain. Cette association va être décomposée en deux parties pour ce rendez-vous des associations. On interviewera Édouard Grégoire, qui est l'organisateur de cet événement. Ce sera par l'insert téléphonique, mais dans quelques minutes. C'est l'exclusivité sur Radio Puisalène. En ce vendredi après-midi, on va avoir l'immense plaisir d'accueillir dans quelques minutes maintenant, le temps pour nous de la contacter également par l'insert téléphonique. On va retrouver Sandra Lou, la présidente de ce jury des Masters de Feu 2017. Sandra Lou, que vous connaissez, c'est une animatrice télé qui était sur à peu près toutes les chaînes. Elle est passée par M6, elle est passée par W9, par TMC. Donc on va la retrouver dans un instant. Dès qu'on aura son appel, dans les toutes prochaines minutes, on va la recontacter. Et puis surtout, vous allez avoir l'occasion d'écouter d'écouter son interview en direct sur les ondes de Radio Puisalène. C'est le premier grand événement de cette fin de semaine, puisque je vous rappelle que demain, à partir de 15h, vous retrouverez Mado dans le rendez-vous des artistes en compagnie de Bernard Bourgeois. Justement, on va écouter dans quelques instants la bande-annonce de cet événement. Demain, à partir de 15h, Bernard Bourgeois nous présentera son 17e album. C'est une exclusivité Radio Puisalène, et pour cause, puisque Radio Puisalène sera la première radio à diffuser le 17e album de Bernard Bourgeois. Donc c'est un événement à ne pas manquer. N'hésitez pas à venir nous rejoindre dans les studios au 827 route de Bailly à Carlepont. Vous pourrez également téléphoner demain après-midi au 03 44 75 30 00. Voilà le programme qui vous attend. On va écouter tout de suite quelques titres avec notamment Fishback et un autre que moi, Jane Constance avec À travers tes yeux, Max et Mango, également avec Capitaine abandonné. Et dès qu'on aura Sandra Lou au téléphone, on arrêtera la musique et on passera à la première partie de ce deuxième rendez-vous des associations. Là, on parle donc des Masters de Feu de Compiègne le 8 septembre prochain. Et dans un instant maintenant, on aura l'interview de Sandra Lou. Tout de suite, on va écouter la bande-annonce de Bernard Bourgeois avec Mado. C'est demain 15h. Je serai à la technique, donc on aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission. Mais tout de suite, parlons de cette bande-annonce demain 15h. Jane Constance sur l'antenne de Radio Puisalène avec son titre À travers tes yeux. Ça y est, c'est le grand moment que vous attendez tous sur l'antenne de Radio Puisalène, puisque nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre antenne par l'insert téléphonique Sandra Lou, la présidente du jury des Masters de Feu de Compiègne. Bonjour Sandra. Bonjour, ça fait plaisir un accueil comme ça, j'ai l'impression d'être une star de la musique. Oui, on est vraiment heureux de vous accueillir sur notre antenne de Radio Puisalène pour parler de cet événement. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude, comme je vous disais au téléphone tout à l'heure, on n'a pas souvent l'habitude de recevoir des personnalités. Donc là, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir par l'insert téléphonique ici à Radio Puisalène à Carlepont. Mais il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir aussi. Et comme ça, on va pouvoir parler de cet événement. Et comme c'est un bel événement, on va pouvoir en faire la promo comme il faut. Je suis contente. Effectivement, donc alors on va parler de cet événement, donc les Masters de Feu. C'est le 8 septembre prochain à l'hippodrome de Compiègne. La première question qui nous vient tout de suite à l'idée, c'est comment vous avez été amené à participer, à être déjà dans le jury et surtout à être la présidente de ce jury des Masters de Feu 2017. En fait, c'est Édouard Grégoire qui m'a appelé, qui m'a parlé de l'événement,
Je le connaissais pas, à vrai dire. Il y a eu une première l'année dernière, donc du coup c'était nouveau. Il m'a envoyé les documents, les liens vers l'événement. J'ai trouvé que c'était un très bel événement et qui avait été quand même suivi relativement par la presse. Donc j'étais rassurée, on va dire, parce qu'il y a parfois des événements où on nous contacte, on nous invite, et puis au final on se rend compte que c'est pas à la hauteur de ce qu'on nous avait vendu. Donc là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Et puis après, forcément, les feux d'artifice, ça touche tout le monde, hein. Les âmes d'enfants sont conquises, et moi j'étais forcément conquise de la même manière parce que ça me rappelait des souvenirs. Et au départ, je devais juste venir et être invitée pour faire partie du jury, certes. Mais au départ c'était juste ça. Puis finalement, de fil en aiguille, on a vraiment sympathisé avec Édouard, et j'ai cherché à l'aider justement pour réunir des artistes auprès de moi pour l'organisation et puis pour la soirée, pour le jury. Et il s'avère que très très vite il m'a dit: tu m'as tellement aidé que j'aimerais te proposer la présidence du jury. Donc j'ai été très touchée parce que c'est la première fois qu'on me demande d'être présidente d'un jury. J'ai déjà fait partie de pas mal de jurys dans l'audiovisuel et aussi sur les voix de doublage, mais toujours en étant avec une équipe de jurés et pas du tout présidente. Et là, vraiment, j'étais surprise déjà, puis après très touchée parce que comme c'est un très bel événement international, moi je suis très contente. Alors juste, et surtout que par rapport au feu d'artifice, c'est un événement qui réunit toute la famille, et de par votre carrière professionnelle, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Sandra Lou, mais là ce serait quand même assez étonnant. Vous animez une émission sur RTL9 qui s'appelle qui s'appelait RTL9 Family, qui maintenant s'appelle Ciné Family, oui. Où justement c'est un programme qui est pour toute la famille. Donc je pense que vous vous reconnaissez également avec ce que vous faites au niveau de la télé et justement cet événement des Masters de Feu, et au niveau de que se réunisse toute la famille. De toute façon, tout ce qui touche à la famille, moi, me parle. J'ai effectivement toujours des émissions qui sont très familiales, que ce soit chez TMC quand je faisais les bêtisiers, ou alors cette émission avec RTL9 on le fait. Moi j'ai une petite fille de 8 ans, c'est pareil, elle sera ravie d'assister à ce beau feu d'artifice et à cette compétition, donc c'est très bien. Et je pense qu'à partir du moment où on communique sur un événement comme ça qui touche la famille et puis les enfants, moi je dis oui tout de suite. D'accord. Alors justement, vous disiez tout à l'heure que vous aviez réuni un jury autour de vous pour cette deuxième édition des Masters de Feu. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ceux qui ont déjà confirmé leur présence et qui seront à vos côtés le 8 septembre prochain à Compiègne? Alors, il y a de mémoire Guillaume Play qui a dit oui. Donc lui, c'est un animateur radio surtout qui est sur Fun, mais c'est aussi un animateur télé. Donc lui, il était très content. Il a vraiment trouvé l'événement très très beau. Comme moi, en fait, quand il a reçu l'invitation, il a été touché et puis ça lui a parlé aussi. On a Philippe Candeloro qui revient pour une seconde édition, mais parce qu'en fait, Philippe est un ami aussi d'Édouard. Donc c'était tout à fait normal de sa part de réitérer. On a, alors je ne sais plus les noms, on a encore 3 personnes, mais c'est vous qui avez la liste. Alors oui, effectivement, j'ai qui ont changé entre temps. Oui, vous inquiétez pas, j'ai les noms également. Alors il y a Jérémy Charvet qui est présent également, chanteur, oui, qui est chanteur et qui fera la première partie de ces Masters de Feu, mais on va en parler tout à l'heure, puisque tout à l'heure on aura Édouard Grégoire également qui sera à l'antenne pour parler de cet événement. Ensuite, on a également Jean-Marc Solbès. Oui, c'est ça. Qui fait partie du festival pyrotechnique de Cannes. Lui, c'est vraiment pour avoir une caution, parce qu'on a besoin de ça, étant donné que de notre côté, nous, on est plus amateurs, et on avait quand même besoin d'une vraie caution dans le jury pour juger à la perfection, évidemment, les feux d'artifice. Et puis, la dernière personne qui, pour l'instant, est confirmée, c'est la reine du Muguet 2017 de Compiègne. Elle s'appelle Caroline Cromwell, et donc elle sera dans le jury également de ces Masters de Feu.
Exactement. Voilà le programme. Et alors, il manque encore 2 personnes du jury. Du côté des artistes, on a des noms déjà, en fait, pour être très honnête. Mais comme ils ont des emplois du temps extrêmement chargés, avec surtout des tournées, on attend d'avoir la confirmation qu'ils seront dispo. Donc, on a préféré attendre avant de révéler les noms pour ne pas décevoir. Parce que si jamais ils peuvent pas à cause d'une tournée théâtre ou d'une tournée musicale, les gens vont être un peu déçus. Donc, on attend un tout petit peu avant de communiquer sur leur nom dès que les artistes nous auront confirmé leur présence à 100%. D'accord, donc voilà, il va falloir rester encore en veille quelques jours pour éventuellement avoir les informations sur ce jury des Masters de Feu. Alors comment j'ai une question, Sandra, comment vous avez réussi à convaincre ces différentes personnalités à venir vous rejoindre sur ces Masters de Feu? Alors vous disiez que Philippe Candeloro, il avait déjà fait la première édition, mais je pense notamment à Guillaume Play, je pense à Jérémy Charvet. Et là, c'est qu'un petit bout de l'iceberg, parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment contacté énormément d'artistes de mon côté. On avait Simon Astier, le frère d'Alexandre, justement, qui était très partant et qui pouvait pas parce qu'il était lui-même aussi très occupé sur un tournage. Fabrice Eboué, de la même manière. Arnaud de Samer était très embêté parce qu'il n'avait pas encore tout son planning. Et par exemple, Nadia Rose, qui est une humoriste, a failli, elle, à 80% venir jusqu'au moment où elle nous a dit qu'elle était re-signée pour la 2e saison de Commissariat Central sur M6 et qu'elle serait en tournage. Donc ça s'est vraiment fait malheureusement à l'arrache comme ça au dernier moment au niveau des annulations et des problèmes de planning. Mais pour ceux qui ont pu venir, en fait, je vous dis, les gens, ce qu'ils ont aimé, c'est que l'événement est beau et qui donne envie de rêver, quoi. Donc dès qu'on parle de feux d'artifice, les gens s'y retrouvent. On a, à moins d'être phobique des pétards, a priori, il n'y a aucune raison de ne pas venir à un événement comme celui-là. Et vous êtes vraiment fan de feux d'artifice J'ai des super souvenirs de feux d'artifice dans ma région. Moi, je suis du nord de la France et je sais qu'on avait des beaux feux d'artifice, alors surtout le 14 juillet, forcément. Mais j'ai des très très beaux souvenirs de feux d'artifice qui durent très longtemps, avec évidemment à chaque fois un final magnifique. Et donc, j'ai vraiment gardé ça au fond de moi, comme je vous dis, comme une Madeleine de Proust. Et ce qui fait que quand il m'en a parlé, j'ai dit oui tout de suite, vraiment. D'accord. Eh ben écoutez, Sandra Lou, on va vous garder encore un petit peu au téléphone. Je vais appeler également Édouard Grégoire, l'organisateur de ces Masters de Feu, et comme ça vous allez même pouvoir échanger un peu parce que on a un dispositif nous ici à la radio qui permet d'échanger les deux communications, c'est-à-dire que vous allez pouvoir entendre ce que dit Édouard et Édouard va pouvoir entendre ce que vous dites vous. Donc comme ça vous allez pouvoir échanger. Parfait, allez, je reste en ligne. Voilà, je vous laisse juste quelques minutes, on va juste écouter nous un petit peu de musique avec Max et Mango et Capitaine Abandonné, suivi de Mylène Farmer avec C'est pas moi. Je vais contacter tout de suite Édouard Grégoire, qui est l'organisateur des Masters de Feu de Compiègne. On reste ensemble sur ce rendez-vous cet après-midi à Radio Puisalène, dans ce rendez-vous avec les Masters de Feu de Compiègne. C'est le 8 septembre prochain. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Tout de suite, c'est Max et Mango avec Capitaine Abandonné. À l'instant, Max et Mango sur l'antenne de Radio Puisalène avec Capitaine Abandonné. Toujours dans ce grand événement de ce 21 juillet 2017, nous parlons des Masters de Feu de Compiègne qui auront lieu le 8 septembre prochain. Nous sommes toujours en compagnie de Sandra Lou, qui est toujours au téléphone. Oui. Est-ce que ça va, Sandra? Toujours très bien, merci. Ça va bien. Et on est maintenant aussi en relation avec Édouard Grégoire, qui est l'organisateur de cet événement. Bonjour Édouard. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Alors là... Bonjour Sandra. Ça va? Oui, ça va très bien, je te remercie. Et toi? Oui, j'ai des amis. Ça va. Très bien. Excusez-nous, on s'est pas eu au téléphone depuis quelques jours, donc on en profite. Ah bah allez-y, il y a aucun problème. Là, il y a aucun problème. En fait, pour vous expliquer, je vous ai mis, en fait, j'ai couplé les lignes téléphoniques, ce qui veut dire que maintenant, Sandra entend tout ce que dit Édouard et Édouard entend tout ce que dit Sandra. Voilà. C'est moderne.
Exactement. Alors, Édouard, je vais vous poser quand même cette question. Comment vous avez été amené justement à rencontrer Sandra Lou et à lui proposer déjà d'être dans le jury? Sandra, c'est une animatrice que j'aime beaucoup déjà et que je connais depuis quelques temps pour la regarder dans ses diverses interventions. Et voilà, spontanément j'ai pris contact avec elle pour lui proposer de faire partie du jury. Et voilà, et l'une des grandes caractéristiques de Sandra, c'est vraiment sa gentillesse, sa spontanéité. Tout de suite, elle a répondu qu'elle était intéressée pour en discuter. Et voilà, c'était une bonne surprise et sa disponibilité a fait que c'était très 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 facile de pouvoir mettre ça en place avec elle. Et puis justement, on en parlait dans la première partie de cette émission. C'est vrai que Sandra vous a aidé aussi parce que Sandra, elle vous a également amené quasiment l'intégralité du jury. Tout à fait. Alors, lors de notre première rencontre, lorsque nous sommes vus avec Sandra, où je lui ai présenté l'événement, les grandes lignes et le déroulé, assez spontanément, elle m'a proposé de venir avec des personnes qu'elle connaissait. Et donc, évidemment, j'ai accepté avec grand plaisir, puisque c'était un coup de pouce inattendu. C'est pas facile de mobiliser du monde autour d'un événement, même si l'événement est beau, mais chacun a des engagements et chacun a des plannings forcément qui ne peuvent pas forcément toujours le permettre. Moi, je savais que j'avais quelques personnes qui, de toute façon, je visais quelques personnes pour le jury. Après, vous imaginez bien que sur l'organisation d'un événement tel que celui-ci, le jury, c'est une part importante du spectacle, mais j'ai énormément de choses à gérer. C'est vrai que c'est une grande aide que Sandra me proposait à ce moment-là. Donc j'étais ravi de cela, oui. D'accord. Alors Sandra, vous voulez peut-être rajouter quelque chose parce que je sais que après, malheureusement vous devez nous quitter. Donc c'est peut-être le moment de rajouter un tout dernier mot. Oui, alors vous m'entendez toujours bien, il n'y a pas de souci? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Non, mais moi j'ai été évidemment ravie qu'il me fasse confiance et a priori il s'est pas trompé, je crois. Donc c'est cool parce que en fait on s'est bien rencontrés et je pense qu'on va faire un très bel événement. Et si effectivement avec mon réseau je peux apporter mon soutien à l'événement, j'en suis ravie. Et voilà, donc autant faire plaisir aux spectateurs qui seront avec nous et je pense que ce sera d'autant plus cool et beau à voir s'il y a une bonne ambiance autour de tout ça et si en plus on peut donner un petit coup de pouce au Master de Feu, je pense que c'est encore mieux. Et en plus, si je peux juste rajouter, Sandra, c'est vrai que le jury a vraiment une part importante, même si les spectateurs, les mini-spectateurs qui viennent au Masters de Feu viennent voir un spectacle pyrotechnique et des artificiers internationaux qui s'affrontent pour remporter un prix. C'est ce jury justement qui remet le prix, c'est ce jury qui toute la soirée interagit avec les spectateurs, en fonction du spectacle qu'ils ont regardé. Il y a une vraie participation du jury. On n'est pas juste sur un jury qui met des notes, des attributions. Voilà, ils donnent leur avis, ils commentent le feu juste après. Et donc c'est très important. Et Sandra encore plus que les autres, mais le jury a une part importante de responsabilité dans toute cette soirée parce que c'est avant tout un show complet dans lequel le jury a sa place. Mais c'était bien de le rajouter, Edouard. Je suis ravie que oui, mais je te mets. C'est pour te mettre un peu la pression, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Ah là là, la vache. Non, mais je suis évidemment ravie d'avoir ce genre de pression parce qu'on parle de pression quand même artistique et c'est super cool de pouvoir justement avoir l'honneur de vraiment donner son avis sur en plus quelque chose qui à la base n'est pas un terrain que moi je maîtrise parfaitement, la pyrotechnie. Donc je suis très contente de pouvoir participer à ça avec, comme vous le savez, donc dans notre équipe, des gens qui très Ah, je crois qu'on est en train de... Alors, est-ce que ça va mieux avec Sandra? Parce que je crois qu'on avait des coupures. Je suis là, vous m'entendez? C'est bon, là c'est mieux. Enfin voilà, tout ça pour dire que je suis ravie et que vivement le 8 septembre. C'est ça.
Eh ben écoutez, alors on va continuer cette émission avec Édouard Grégoire pour la suite de ce rendez-vous. Sandra Lou, on va vous remercier sincèrement d'être intervenue au micro de Radio Puisalène et on aura le plaisir de se retrouver normalement le 8 septembre prochain du côté de Compiègne à l'hippodrome pour ces Masters de Feu deuxième édition. Donc au plaisir de se rencontrer le 8 septembre prochain. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'interview. Eh ben merci Sandra. À bientôt Sandra. Oui, bisous Édouard. Au revoir. Bisous. Merci Sandra, au revoir. Au revoir. Voilà, donc on continue avec vous, Édouard Grégoire, qui donc vous êtes toujours avec nous pour parler de ces Masters de Feu 2017. Donc c'est à l'hippodrome de Compiègne. Alors il faut savoir que c'est une compétition qui se déroule sur plusieurs années, puisqu'il y a eu une première édition l'année dernière. C'est ça, la première édition a lieu le 24 septembre 2016. Durant cette édition, il y avait les 3 premiers pays en compétition, l'Autriche, l'Espagne et l'Italie. Et c'est l'Italie qui a remporté le Master d'argent. Chaque année, donc en 2016, 2017 et 2018, il y a un pays qui se voit décerner ce fameux Master d'argent. Et la 4e année, donc ce sera en 2019, les 3 pays reviennent pour s'affronter et tenter de remporter le Master d'or. D'accord, donc là c'est vraiment une compétition sur plusieurs années, c'est-à-dire que là on est parti au moins jusqu'à 2019, et si je comprends bien en 2020 on recommence à zéro avec à nouveau des Masters d'argent qui redémarrent, et ce jusqu'à... Exactement, voilà, c'est un cycle de 4 ans à chaque fois, et on remettra le compteur à zéro en 2020. D'accord, alors parlons du programme, parce que il n'y a pas que le concours d'art pyrotechnique, il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que cette année, en 2017, il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'à partir de 20h, il y a un showcase qui est mis en place à l'hippodrome de Compiègne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors déjà, pour vous parler un petit peu du planning global de la soirée, les spectateurs sont invités à entrer à l'hippodrome à partir de 18h. Pendant 2 heures environ, ils ont le temps d'arriver, de s'installer, de se restaurer sur place, parce qu'il y a de nombreux points de restauration qui sont prévus cette année, 8 environ sur la partie pelouse et la partie chaise. Et à partir de 20h, il y aura un showcase en 2 temps. La première partie, c'est une jeune artiste qui s'appelle Kaina, qui est une artiste pop électro d'inspiration méditerranéenne, qui va chanter durant une vingtaine de minutes et qui sera accompagnée d'un autre artiste qui s'appelle Camille. Ils jouent ensemble des morceaux, je disais, électro-pop. Ensuite, à 20h30, on va avoir une entracte qui permettra de réaliser le tirage au sort des membres du grand public qui vont intégrer le jury, donc présidé par Sandra Lou. Donc, ce sera 4 membres du grand public tirés au sort. Alors, c'est très simple, pour s'inscrire, il faut, à partir de 18h, aller à la boutique des Masters de Feu, la boutique collecteur des Masters de Feu, remplir un petit coupon, c'est très simple, ça prend 2 minutes, et puis à 20h30, on fera le tirage au sort, comme ça ils ont une demi-heure pour pouvoir se présenter et intégrer le jury. À partir de la fin de cet entracte, on va reprendre le showcase avec le deuxième artiste qui sera présenté, qui est Jérémy Charvet, qui est un artiste qui a fait The Voice 4, et qui lui-même intégrera le jury par la suite. D'accord, donc une première partie musicale qui en plus est une nouveauté 2017, puisque cette partie n'avait pas lieu en 2016, mais là ça a été intégré dans ce spectacle. Ça a été intégré dans le planning de la soirée. En fait, l'année dernière, on avait déjà une première partie musicale, qui était proposée, mais sur laquelle on communiquait pas spécialement. C'était plus une animation. Et cette année, on est vraiment sur un showcase, une présentation de jeunes talents avec ces 2 artistes. D'accord, et donc à partir de 21h, il y a le concours d'art pyrotechnique, donc là on rentre vraiment dans les Masters de Feu, avec donc 3 pays qui participent cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les pays participants sur ces Masters de Feu 2017 ? Oui, bien sûr. Alors, de toute façon, la soirée commence à 21h et en fin de compte, le concours est en 5 temps. C'est-à-dire qu'il y a déjà en première partie un feu d'ouverture qui sera présenté par la société Art Eventia, c'est une société française.
suivi des 3 pays en compétition. Alors cette année, on a déterminé l'ordre de passage par un tirage au sort qui a été réalisé par Sandra Lou lors de la conférence de presse le 20 juin dernier. Et donc c'est le Royaume-Uni avec la société Smart Pyrotechnique qui va ouvrir la compétition, suivi de la Grèce avec Nanos Fireworks. Et ensuite, en 3e position, ce sera la Belgique avec la société HC Pyrotechnics. Et enfin, pour clôturer la soirée, juste avant la remise des prix, nous aurons le feu d'artifice hors concours de la France qui sera composé sur la même thématique qui est imposée à l'ensemble des concurrents. D'accord, et donc on peut parler de la thématique qui est proposée cette année pour les concurrents. Oui, alors cette année, la thématique, c'est le secret des capitales européennes. J'ai choisi cette thématique parce que c'est une thématique assez large qui permet de pouvoir aborder des thèmes comme l'architecture, la culture, que ce soit musicale, les coutumes de chacun des pays. Et donc, chaque concurrent doit, en 15 minutes, faire voyager les spectateurs en leur proposant un tour d'Europe. Alors après, ils ont vraiment libre cours, ils peuvent s'axer sur une ville en particulier, ils peuvent aborder plusieurs villes, mais voilà, ils doivent rentrer dans la thématique qui est les secrets des capitales européennes cette année. D'accord. Alors, s'il y a des auditeurs ou des personnes qui veulent aller donc à cet événement, est-ce qu'il reste encore des places pour les Masters de Feu ? Oui, alors il reste des places dans quasiment l'ensemble des catégories, hormis les gradins de l'hippodrome qui ont été vendus très rapidement. Cette année, il faut savoir que nous avons une nouvelle catégorie de places assises en tribune qui est très bien placée. Alors pour les spectateurs qui sont venus l'année dernière, pour la situer, c'est très simple. En fin de compte, l'espace pelouse, cette année, est divisé en deux. Les 2 tiers de l'espace pelouse restent en place assise dans l'herbe, et puis placée à l'arrière et surélevée, nous avons donc une tribune qui est installée. Donc ça, c'est une nouvelle catégorie qui est toujours à la vente. Il nous reste également des chaises placées devant le gradin de l'hippodrome et puis des places pelouses. Voilà. D'accord. Donc pour avoir toutes les informations, tous les renseignements, donc je pense qu'il faut aller sur le site internet. Il y a Alors sur le site internet www.mastersdefeu.com, on retrouve l'ensemble des informations du programme, de la billetterie, des accès. Pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à aller sur internet, on peut retrouver également la billetterie dans l'ensemble des points de vente France Billet Ticketmaster. Donc c'est le réseau Fnac, Carrefour, Leclerc, Auchan. Enfin, c'est disponible vraiment partout. Et surtout, il faut se renseigner sur ce que l'on peut amener ou ne pas apporter, parce qu'on a quand même des consignes de sécurité assez importantes. On est un événement grand public. Il faut savoir qu'à l'entrée, il y a des fouilles, des palpations et contrôles des objets qui sont apportés. Donc il faut éviter, il ne faut pas apporter de chaises pliantes, ni de tabourets pliants, ni de glacières, ce genre d'éléments qui seront de toute façon interdits à l'entrée pour des raisons de sécurité. Voilà, mais à partir du moment où on prépare correctement sa venue, on est prêt pour passer une bonne soirée entre amis ou en famille. D'accord. Et puis même au niveau du parking, ce sera sur le parking de l'hippodrome et puis même aux alentours pour alors il n'y a pas spécialement de parking de l'hippodrome, puisque si vous connaissez un peu l'hippodrome de Compiègne, la zone pelouse est placée sur le parking de l'hippodrome, la grande étendue d'herbe. En revanche, à proximité, il y a 3500 places de parking en centre-ville dans les parkings Indigo, ce qui est très pratique parce que déjà c'est facile pour repartir par les bords de l'Oise. Ça permet d'éviter un petit peu le flux qui lui viendrait de véhicules stationnés aux abords de l'hippodrome. Mais à Compiègne, c'est assez simple. L'année dernière, on n'a eu vraiment aucun problème pour stationner les véhicules des 10 000 personnes qui sont venues assister aux Masters de Feu. D'accord. Eh ben, écoutez, je pense que nous avons fait le tour de cet événement. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, parce que là, ça va être le mot de la fin pour ce rendez-vous. Donc surtout ce qu'il faut anticiper, c'est que l'année dernière, je vous disais, l'événement avait lieu le 24 septembre. Cette année, l'événement a lieu le 8 septembre, donc beaucoup plus tôt, 2 semaines avant. Donc les places se vendent très vite. Il faut surtout pas hésiter à réserver les places. On ne vend aucune place, on ne vend aucun billet sur place.
Voilà, et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas hésiter à arriver de bonne heure dès l'ouverture des portes à 18h pour pouvoir profiter de la soirée et ne pas hésiter surtout à venir avec couverture et plaid si on veut s'installer dans l'herbe par exemple. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que quand on va arriver à 18h, il risque de faire bon. En plus, on sera début septembre, hein, donc il fera encore assez bon. Mais si la fraîcheur tombe rapidement, ça pourrait être difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux prévoir effectivement de quoi se couvrir. Parce qu'après, le temps de s'asseoir et d'attendre les feux d'artifice, il va sûrement avoir un petit temps quand même. Voilà, et puis c'est une soirée, le spectacle en lui-même, le concours en lui-même dure 2 heures, donc c'est une soirée qui commence vraiment à 20h et qui se finit aux environs de 23h30. Et l'hippodrome est bordé par la forêt, il y a l'humidité qui commence à tomber aux environs de 22h, donc ça peut se rafraîchir à ce moment-là, donc il ne faut pas hésiter à apporter tout le confort nécessaire. D'accord, et écoutez, tout est dit pour cet événement donc des Masters de Feu de Compiègne. On va vous remercier, monsieur Édouard Grégoire, d'être intervenu au micro de Radio Puisalène, et puis on remercie une nouvelle fois Sandra Lou d'être intervenue également sur notre antenne pour les Masters de Feu de Compiègne. On va vous souhaiter un agréable été, là on souffle un petit peu et redémarrer très rapidement dès le mois de septembre pour la 2e édition donc de ces Masters de Feu. Très bien, merci à vous. Très bon week-end. Merci à vous également. Au revoir. Au revoir. Voilà donc pour ce rendez-vous qui se termine pour le 2e rendez-vous des associations avec les Masters de Feu de Compiègne. Cette émission sera rediffusée, évidemment. Elle sera rediffusée fin août, début septembre. Vous retrouverez les interviews de Sandra Lou et d'Édouard Grégoire. Vous retrouvez également cette émission sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, où vous retrouvez toutes les émissions à thème et les rendez-vous de la radio. Ça y est, les émissions, en tout cas pour le rendez-vous des associations, sont terminées. On se retrouvera très prochainement pour de nouveaux rendez-vous. Vos prochains rendez-vous sur l'antenne, cette fois-ci de Radio Puisalène. À partir de 17h, vous retrouverez Jean-François et Martial. Enfin, c'est Martial et Jean-François plutôt pour Souvenirs et Accordéon de 17h à 21h. De 21h à minuit, c'est Hervé avec Puisalène Trans pour bien démarrer votre week-end. Demain, à partir de 10h, vous retrouverez Rudy pour son émission 100% Voyance avec la participation cette semaine de Dorothée Lancelot. Vous pouvez dès à présent, vous pouvez poser vos questions sur notre adresse mail contact@radiopuisalène.fr. Vous nous donnez la question, votre numéro de téléphone, votre prénom, surtout le thème de la question, c'est très important, et un numéro de téléphone, sinon on ne pourra pas vous recontacter. À 15h demain, n'oubliez pas cet événement, l'interview de Bernard Bourgeois dans le rendez-vous des artistes en compagnie de Mado. Je vous retrouverai à ce moment-là puisque je serai à la table de mixage, je serai à la technique pour cette émission. Et puis à 20h, vous retrouverez le petit bal du samedi soir. Et puis dimanche, pour aller plus loin, le réveil musette dès 8h, la musique militaire dès 7h30 en compagnie de Martial. À 8h, le réveil musette avec Martial et les dédicaces cette semaine avec Mado, donc à l'antenne de 10h jusqu'à 12h. Voilà, tout est dit. On se retrouve donc pour notre part demain à 15h pour Bernard Bourgeois et sinon ce sera mercredi pour la dernière de Puisalène découverte de la saison. On va se quitter tout de suite avec Mylène Farmer et C'est pas moi, mais juste avant, on va écouter le message des associations car il est 16h10, le message des associations qui d'ailleurs va changer de nom à la rentrée. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais il va y avoir quelques modifications pour la rentrée 2017. Voilà, tout de suite l'annonce, le service des associations, Mylène Farmer, et on repart dans notre programmation automatique. Très bon après-midi sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles.